J'aime les abeilles. J'aime les abeilles parce qu'elles nous ont toujours apporté la lumière. Tout d'abord, celle qui éclaire et qui permettait de rendre la nuit acceptable. Il faut se souvenir d'un temps pas si lointain où l'énergie électrique n'existait pas. Dès que le soleil se couchait, il ne restait sur la terre que les ténèbres. Et pour s'opposer à ces ténèbres, l'homme ne disposait que d'une seule chose, la flamme. Celle du feu dans un premier temps, et ensuite celle de la bougie, qui permettait de partager la lumière, de la diviser, de la répartir dans un espace. En septembre dernier, je suis parti en montagne, seul. J'avais besoin de m'éloigner de la compagnie des hommes pendant quelques jours. J'ai commencé par cheminer sur un sentier de grande randonnée, et très rapidement, j'ai bifurqué dans un petit vallon qui me paraissait sauvage. Après seulement quelques heures de marche, loin de tout sentier, j'avais l'impression d'être le seul homme au monde, le premier à découvrir ce territoire. J'ai ensuite marché à flanc de montagne pour atteindre la crête, et lorsque le soir est arrivé, je suis redescendu vers la forêt pour y chercher un abri et y passer la nuit. J'ai trouvé 2 gros rochers avec une cavité et un espace suffisant pour y construire un feu et y installer mon duvet. Et c'est effectivement la première chose que j'ai faite, allumer ce feu. Et plusieurs fois dans la nuit, je me suis réveillé pour ajouter du bois et faire en sorte que cette petite flamme ne s'éteigne pas. Je n'avais pas froid, j'avais un bon duvet, il n'y avait pas de danger, mais j'avais besoin de ce petit cocon de lumière sécurisant pour rendre les bruits de la nuit acceptables. Éteignez toutes les lumières des villes, une seule nuit, et passez cette nuit sans flamme, sans feu, sans bougie, sans cette bougie faite à partir de cire d'abeille. Et vous comprendrez que ce cadeau que nous ont fait les abeilles pendant les millénaires est un cadeau spécial et merveilleux. Très jeune, j'ai été attiré par les abeilles. Je me souviens de mes premières émotions, de la curiosité qui s'est emparée de moi quand un apiculteur est venu installer ses ruches à proximité de la maison de mes parents. Je me souviens des longues heures que je passais à observer ces abeilles. La première rencontre a été assez brutale, puisque vers l'âge de 8 ans, j'ai décidé d'aller ouvrir l'une de ces ruches sans protection. J'ai été piqué des dizaines de fois et j'ai terminé à l'hôpital. Mais c'est aussi ce jour-là que j'ai été piqué par la passion des abeilles, qui devait ressurgir plus de 25 ans plus tard et donner naissance à un beau projet, une belle entreprise, une entreprise spéciale et merveilleuse dont je m'occupe encore aujourd'hui. C'est donc en 2007 que j'ai senti à nouveau cet appel, un besoin très très fort d'aller vers les abeilles. J'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé à ma famille, tout le monde était un petit peu surpris. Et un soir, j'ai reçu un coup de téléphone de l'un de mes amis qui m'annonçait qu'un essaim d'abeilles était venu s'installer à quelques centaines de mètres de ma maison, sur un rond-point, à l'entrée de mon village. Je n'étais pas apiculteur, je ne savais pas comment faire, mais tout ce dont je me souvenais, c'est que si j'allais voir ces abeilles sans protection, j'irais dormir à l'hôpital. J'ai donc contacté un apiculteur qui m'a passé une tenue de protection, qui m'a donné aussi quelques conseils, et je suis rentré chez moi. J'ai construit une petite ruche avec un vieux carton que j'avais dans mon garage. Et je suis allé la présenter aux abeilles. Par chance, elles l'ont acceptée. Ça y est, j'étais devenu apiculteur. Durant les mois qui ont suivi cette nouvelle rencontre avec les abeilles, je suis allé les observer presque tous les jours. Et je ressentais une énergie neuve, une envie de changement que je n'arrivais pas bien à m'expliquer au début. Je comprenais que ma vie ne battait pas son plein, et j'avais un sentiment de fragmentation. D'un côté, mes rêves d'enfant, mes aspirations personnelles, et de l'autre, ma vie d'adulte raisonnable. Je comprenais qu'il me manquait le contact avec la nature. Il me manquait d'attendre avec impatience le printemps, d'espérer les floraisons et de me réjouir avec les abeilles quand elles arriveraient. Il me manquait aussi un environnement de travail plus simple, moins hiérarchique, moins administratif. Je comprenais que l'homme était avant tout un animal, un bel animal, intelligent et créatif, et que pour laisser cette nature authentique s'exprimer,
Il lui fallait moins de contrôle, plus de liberté. Et je rêvais d'une belle entreprise dans laquelle chacun puisse conserver son énergie, cette belle énergie, pour de vrais projets, de vrais combats, et non pour assister à des réunions, répondre à des demandes hiérarchiques ou remplir des tableaux de bord. Et c'est ce que nous avons tenté de créer. Avec mon associé, Olivier, nous avons créé Un Toit pour les abeilles, une entreprise dont le cœur de métier est la préservation des abeilles. En premier lieu, nous avons proposé aux particuliers et aux entreprises de parrainer des ruches et de s'engager en leur nom dans la protection des abeilles. En quelques mois, nous avons convaincu des milliers de particuliers, des centaines d'entreprises et créé un vaste réseau d'apiculteurs qui couvre aujourd'hui toute la France. Mais c'est surtout dans son mode de fonctionnement que cette entreprise allait trouver son originalité. Et ce sont les observations des abeilles, les contacts avec les abeilles, qui nous ont amenés à repenser ce mode de fonctionnement de l'entreprise. La première chose que nous avions observée, c'était cet essaimage, cette boule d'abeilles qui était venue se poser au milieu de ce rond-point. Je ne comprenais pas pourquoi ces abeilles avaient quitté leur ruche. J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai lu des textes, et j'ai surtout entendu la première belle histoire que venaient de me raconter les abeilles. L'essaimage est un moment très particulier de la vie de la colonie d'abeilles. C'est le moyen naturel de multiplication des colonies d'abeilles dans la nature. On parle de fièvre d'essaimage, parce que rien ne l'arrête. La vieille reine, accompagnée par la moitié des abeilles, vont quitter la ruche, dans l'incertitude et le dénuement le plus total, en laissant aux générations futures la totalité des ressources, le miel, la cire, la propolis et la ruche, qui va permettre à la jeune reine, restée sur place avec l'autre moitié des abeilles, de donner naissance aux générations futures et de les élever dans de bonnes conditions. Quel exemple extraordinaire pour l'être humain qui a choisi de s'approprier de façon immédiate toutes les ressources de la planète, quitte à en priver les générations futures. Mais de ces observations, nous avons surtout tiré un autre enseignement, directement applicable à la vie de l'entreprise, celui de la force de l'envie. Au fil du temps, j'ai constaté que les colonies qui partaient s'aimer étaient les plus fortes, qu'elles résistaient à tout, aux intempéries, aux maladies, aux parasites, aux agressions extérieures, et qu'elles se développaient coûte que coûte. Cette vieille reine et ses abeilles, elles ne partaient pas avec désespoir, mais au contraire avec une joie altruiste, une envie très forte, un projet commun, une vision commune, celle de bâtir une nouvelle cité et de la faire prospérer. Et c'est la force de cette vision qui rendait cette colonie d'abeilles si robuste. Nous avons donc décidé de prendre en compte la force de l'envie comme le moteur principal du développement de notre entreprise. Et si ces abeilles incarnaient cette envie inaltérable, aussi forte, c'est parce qu'elles avaient choisi librement et sans contrainte de s'engager dans cette aventure. La moitié des abeilles était restée dans la ruche avec la jeune reine, et l'autre moitié s'était lancée dans cette aventure spéciale et merveilleuse en l'ayant choisie pleinement. Si nous voulions laisser cette envie se déployer dans l'entreprise, il fallait donc avant tout que nous apportions plus de liberté, plus d'autonomie à chacun. Et c'est ce que nous avons choisi de faire. Nous avons par exemple décidé qu'il n'y aurait plus d'obligation de travailler depuis un lieu précis. Chacun serait libre de travailler depuis l'entreprise, mais aussi depuis chez soi, depuis un bureau partagé ou depuis n'importe où en France. Nous avons aussi proposé que chacun puisse organiser sa journée en fonction de ses engagements professionnels, bien évidemment, mais aussi en fonction de ses besoins personnels. Besoin de se reposer durant la journée, d'aller faire du sport, organisation de la vie de famille, rendez-vous personnels. Tous ces besoins font maintenant partie des plannings de chacun sans qu'aucun contrôle n'y soit apporté. Et on retrouve aujourd'hui dans tous les process de l'entreprise cette méthode des abeilles, cette liberté, cette autonomie, qui sont à mon sens l'un des principaux vecteurs de motivation dans l'entreprise. Mais si nous voulions laisser le talent de chacun exploser, il fallait aller plus loin. Et ce sont à nouveau les abeilles qui nous ont montré une voie possible. En observant cet essaimage d'un peu plus près,
nous nous sommes aperçus qu'il était riche d'un autre enseignement qui allait nous amener à repenser les mécanismes de prise de décision dans l'entreprise. L'absence totale de chef et de hiérarchie dans une ruche. On a tendance à croire qu'une ruche est très hiérarchisée, avec une organisation quasi militaire. En fait, c'est tout simplement l'inverse. Il y règne un réel principe démocratique et un partage des décisions entre toutes les abeilles. Revenons donc à notre essaimage. La moitié des abeilles, accompagnées par cette vieille reine, viennent de quitter la ruche, de se regrouper à quelques dizaines de mètres de là pour former une grappe d'abeilles, un essaim. Des éclaireuses vont ensuite partir dans toutes les directions pour explorer le territoire et découvrir un lieu d'accueil définitif, un tronc d'arbre creux, une cavité qui pourra se trouver à plusieurs kilomètres de là. Et ensuite, tout l'essaim va décoller pour aller s'installer dans ce lieu définitif. Nous avons donc des dizaines d'éclaireuses qui partent dans des dizaines de directions, qui reviennent avec des centaines d'informations qu'elles vont partager avec des milliers d'abeilles. Et à l'issue de ce processus de décision, il ne restera qu'une seule information qui sera vitale pour la colonie, une information qui devra être partagée par tout le monde et acceptée par toutes les abeilles, le lieu définitif d'installation. Si on observe la surface de cet essaim, on y voit des groupes d'abeilles qui dansent. C'est par ce moyen que les abeilles vont partager l'information et surtout prendre des décisions. Cette découverte a été faite par un scientifique du nom de von Frisch qui a obtenu un prix Nobel pour avoir compris ce langage des abeilles. Et ce langage des abeilles est très précis. Dans notre cas, les abeilles vont pouvoir par exemple indiquer la direction au degré près, la distance au mètre près et la qualité du lieu d'accueil potentiel pour la colonie. À chaque danse correspond une information spécifique. Et comme chez les êtres humains, certaines abeilles vont faire preuve d'un esprit de conviction plus fort que les autres, car elles sont sûres que leur idée est la bonne. Elles incarnent cette certitude. Et ces abeilles-là vont danser de façon suffisamment persuasive pour entraîner avec elles d'autres abeilles dans cette danse. Et certaines de ces autres abeilles vont partir pour vérifier que ce lieu est bien le lieu spécial et merveilleux attendu par toute la colonie. Et si c'est le cas, elles vont rentrer avec la même joie, danser avec autant de persuasion et entraîner à nouveau d'autres abeilles dans leur danse. Peu à peu, les autres danses vont s'éteindre, l'unité va se faire, et l'essaim va décoller, le groupe d'abeilles va décoller pour aller s'installer dans son lieu définitif. On voit que dans ce processus, il n'y a aucune hiérarchie, pas de chef, pas d'abeille avec un rôle spécial. C'est ce que nous avons tenté de mettre en place dans notre entreprise. Chacun est maintenant libre d'arriver avec une idée, de l'expliquer au groupe, de susciter l'adhésion. Et si cette idée réussit justement à susciter l'adhésion du groupe, elle se transformera en projet. En quelques années, ce mode de fonctionnement, cette méthode des abeilles, nous a permis de lancer des projets très variés. Un toit pour les abeilles, avec l'installation de plusieurs milliers de ruches chaque année en France, des fleurs dans la vallée, qui va permettre de préserver la biodiversité en semant chaque année des centaines de milliers de mètres carrés de fleurs sauvages, une marque cosmétique à partir de produits de la ruche, un conservatoire de l'abeille, une coopérative solidaire au Maroc, un service de partage de jardin, un conservatoire de l'abeille, etc. Et c'est cette méthode des abeilles, qui permet à chacun de se sentir impliqué, de travailler avec indépendance, liberté et de partager les décisions. Peu d'animaux sont à même de déstabiliser tout l'édifice de la vie sur Terre. L'abeille et l'être humain partagent cette responsabilité. Par son action de pollinisation, l'abeille participe à la reproduction de plus de 80% des plantes à fleurs. Sans elle, nous assisterions à un véritable chaos végétal et animal. Et en quelques années, ce serait 75% de nos cultures et de notre alimentation qui disparaîtraient. Grâce à cette pollinisation, elle a su mettre en place une stratégie intelligente qui sert ses intérêts personnels, mais qui profite aussi à la nature dans son ensemble. Plus l'abeille travaille, plus elle va chercher le nectar qui fera son miel, et plus elle pollinise, et plus elle participe à l'accroissement de la masse végétale. C'est aussi par son travail que l'être humain peut tenter de changer le monde.
En appliquant dans l'entreprise les principes de la ruche, l'autonomie, l'indépendance, la liberté et surtout le partage des décisions, nous laissons une chance à l'émergence d'une envie forte, d'un projet commun, celui de bâtir notre nouvelle cité, notre nouveau monde, de le faire prospérer et de transmettre aux générations futures les ressources disponibles. Merci.